à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up. On va tester la palette Wilderness, dur à dire, de Beauty Bay. Voilà, si vous avez vu mon vlog, je crois que c'était le 1 ou... Bref, je vous ai montré ce que j'ai commandé. Et il y avait cette palette, elle est magnifique, clairement. Et vous aurez compris, à mon pull, on va taper le rouge, faire un maquillage rouge, j'ai trop hâte. En attendant, je vais faire mon teint en accéléré et je vous montre ce que j'ai utilisé. Bon voilà, le teint est fait, c'est parti pour la petite palette. Dites-moi si vous voulez un autre make-up avec les palettes qu'il y a dedans, ou sinon je vous le fais en IGTV, dites-moi IGTV ou vidéo YouTube, et les couleurs. Là le rouge, franchement, voilà, j'ai vraiment hâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer du coup par le rouge, là, le vrai rouge, le Poppy. Et ça a l'air bien pigmenté, ça me fait très peur. Et on va le mettre en couleur de transition, hein, c'est parti. Hein. Donc moi je vais le mettre dans le creux. Et aussi la paupière fixe, vous savez, j'ai toujours... Enfin je change de temps en temps, mais j'aime bien faire toujours la même technique pour tester. Oh là là, c'est pigmenté. Parce que c'est rare que les rouges soient rouges. Bon, là en estompant, ça devient un petit peu plus rose. Mais par contre, la pigmentation, elle est balèze. Elle est balèze. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur Snow, vraiment le crème à l'intérieur. Super pratique parce que du coup, il va me servir à estomper. Je vais prendre un gros pinceau fluffy et je vais... Bon, il est vraiment gros, mais je vais en profiter pour vraiment estomper les beurres parce que j'ai pas d'autres couleurs. J'ai hésité avec le orange, mais j'ai envie de faire vraiment que du rouge. Voilà, je suis vraiment remontée au niveau du sourcil. Et j'estompe avec l'espèce de crème là. Mon pinceau, il est... J'ai pas mis de base, donc je me dis le rouge, il va peut-être tacher mes paupières. En plus, j'ai pas les sourcils épilés. Pas une catastrophe. Hop, du coup, je vais reprendre le rouge et je vais remettre une couche pour essayer de le foncer et qu'il soit plus rouge que rose. Même sur la peau, il fait quand même vachement rose. Hein. En tout cas, il s'étale hyper bien. Waouh, c'est un bonheur. Je vais prendre toujours un pinceau estompeur, mais un peu plus précis. Et je vais prendre du coup la couleur Raw, l'espèce de rouge bordeaux du coup. Et puis je vais creuser le creux, hein, logique. Mais au-dessus pour que ça se voit quand même. Et là, je me dis,
On n'est plus dans le rouge. C'est toujours ça les rouges, ça fait pas vraiment rouge en fait. Ouf, par contre c'est pigmenté, hein. Ah c'est beau, hein. Je fais pas grand chose. Je tapote du coup pour enlever le surplus. Là je m'applique pas, je vais pas mentir, et il s'estompe trop bien. Pour les débutants là vous pouvez y aller parce que je crois que vous n'allez pas vous tromper. En tout cas pour les rouges, très facile. Et j'ai pas de chute. Je le tapote, hein, normal, mais j'ai vraiment pas de chute. Et ils sont hyper pigmentés, on est d'accord. Hein. Waouh. Intense. Et du coup, je vais prendre la couleur Hit, donc le lumineux, qui a l'air d'avoir des paillettes dorées dedans. Ah, pour l'appliquer, il a du mal à s'appliquer. Alors, j'ai exprès pas nettoyé la paupière pour voir un peu s'il était pigmenté. Au niveau de l'application, sur le pinceau, j'ai galère un petit peu. C'est pas un fard qui est très crémeux. Et je voulais voir s'il avait bien recouvert la paupière sans nettoyer. Et c'est carrément le cas, quoi. J'ai rien nettoyé et ça a bien recouvert la matière. Par contre, je trouve que, je sais pas, c'est... J'y vais, hein, j'y vais vachement. C'est pas un crémeux. Oui, ça y est, c'est les paillettes sèches un peu. C'est un fard sec. Un peu particulier. Et ça s'étale bien et tout, j'ai pas de soucis. Mais c'est pour mettre sur le pinceau. Alors, j'ai peut-être pas le bon pinceau, je sais pas. Waouh, en tout cas, c'est beau parce que, je sais pas si vous verrez, il y a des reflets dorés. Et on les voit très très bien, les petites paillettes dorées. C'est pas mal, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que vous ne les voyez pas, les dorés. Les paillettes dorées. Enfin bref, tant pis. Et j'ai envie de ouf d'utiliser le fard magnifique là, le Fossil. Je vais prendre encore un autre petit pinceau plat. Et je crois que je vais en prendre. Est-ce que c'est la même matière? Ah non, celle-là, elle est beaucoup plus poudreuse. Oula! Et c'est vraiment... ouais, ça se décompose, quoi. Et j'ai envie d'en mettre... De faire comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Ça, c'est limite un fard. J'aurais pu m'en servir en highlighter, quoi. Là, vraiment, c'est des paillettes compressées, quoi. Là, autant le fard que j'ai mis juste avant, c'était particulier. C'était sec. Autant là, c'est plus des paillettes qui sont compactées. Et c'est très, 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 très beau. Et du coup, je vais retravailler un petit peu le creux là, parce que je me suis un petit peu laissée aller. J'ai envie de garder ce creux bien foncé là. Oh, waouh, qu'est-ce que c'est beau. C'est très, très, très beau. Du coup, je prends un petit pinceau comme ça et je vais en mettre aussi un petit peu dans le creux là. Petite paillette. Vous voyez un peu comme c'est des paillettes. C'est des paillettes en fait. Hein. C'est très très beau. J'adore. J'en ai pas partout. Hein. J'en ai pas spécialement sur le visage. J'ai été doucement et tout. Mais dans la palette, ça se décompose et tout. Faut faire attention. Mais sur mon visage, j'en ai pas. Là par contre, on est d'accord, je vais pas rester comme ça. Je vais nettoyer les côtés. Donc comme d'habitude, je vais reprendre mon pinceau et un anti-cerne. Vous pouvez prendre une base aussi. Je vais pas en prendre beaucoup. Je vais en mettre sur ma main. Donc j'ai pris celui qui se rapproche le plus de ma couleur de peau. Donc le Kiko. Parce que le LF il est un peu blanc. Et après je vais avoir la trace, ça doit se voir là. Voilà. Et je nettoie comme ça. Tac. Et je fais un trait bien blanc. Bien net. Après je vais un petit peu dégrader. Voilà. Après vous pouvez utiliser du scotch. Hein. Et vous aurez juste à enlever le scotch et c'était bien net. Mais moi, je vais pas vous mentir, je fais toujours mes maquillages sans réfléchir. C'est-à-dire que je prends la palette et je vous le fais. Là, j'ai même pas pensé à ce que j'allais faire avant, donc je prévois pas. Donc là, par contre, je suis montée très haut. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Donc on se la refait.
Juste que ça soit à peu près à la même hauteur. Hein. Faut essayer de faire pareil. Ah, du coup, je vais faire mes petites retouches là, parce que comme j'ai un peu touché là mon dégradé. Petite retouche là. De toute façon, il y a toujours un côté mieux que l'autre. Hein. Donc voilà, tout est bien propre. J'ai même pas eu besoin de trop d'estomper parce qu'au final, ils s'estompent tout seuls. Les fards, ils sont plutôt, je sais pas, tout s'est fait tout seul. En fait, j'avoue que là, j'ai pas eu besoin de faire grand chose. Donc, d'habitude, je vous dis estomper, et là, ça s'est estompé tout seul. Okay. Je vais mettre le crayon, toujours le même, le New York McQueen New York en teinte marron. Et volontairement, dans la muqueuse du bas, je vais rien mettre. J'ai envie de vraiment le laisser vraiment tout sur le haut. Au niveau mascara, je vais mettre le Essence Lashes, Princesse Lashes. Je suis en train de le finir. Et je vais rajouter les fibres de chez NYX. Ça fait longtemps que je ne les ai pas mises. Et j'ai envie d'un truc vraiment waouh. Donc les fibres, ils ne se vendent pas tout seuls malheureusement. Mais c'est un pack avec le mascara qui va avec, qui est très très bien aussi, le double sticker. Mais après, vous utilisez le mascara et vous pouvez après utiliser aussi les fibres avec n'importe quel mascara. Donc moi souvent, je garde aussi les fibres une fois que j'ai fini le mascara. Et donc en fait, vous mettez une couche mascara, une couche de fibres. Donc c'est des fibres blanches comme ça. Hein. Et on remet une couche de mascara par-dessus. Et normalement, ça vous rajoute du volume de ouf. Longueur peut-être un peu, mais c'est surtout pour le volume, pour faire vraiment un effet fossile. Voilà, juste magnifique. J'avoue, dans mon tube, j'en ai plus beaucoup, mais je crois que j'en ai un autre. Voilà ce que ça donne. Donc, d'habitude, ils sont longs et tout. Hein. J'ai quand même de la chance aussi, mais ça vous rajoute quelque chose encore en plus. Si vraiment, en plus, vous n'avez pas de longueur et tout, et vous n'aimez pas les fossiles, et vous voulez vraiment faire un effet fossile encore plus, n'hésitez pas. Et on va finir avec un rouge à lèvres. Vous savez quoi, il est resté des semaines et des semaines dans mon sac à main. Je l'avais oublié que j'avais acheté celui-ci. Il était au fond d'un sac à main. Voilà, et c'est le NYX. Alors celui-ci, je voulais pas spécialement l'acheter, mais c'est Marron Caméléon qui m'a grave donné envie. Donc c'est un rouge à lèvres d'un côté, rouge à lèvres, et de l'autre côté, vous rajoutez pour qu'il tienne et qu'il soit un peu plus brillant. Le Shine Nude. Donc vous savez que j'aime pas trop les rouges à lèvres brillants, mais je trouve à chaque fois que c'est super beau sur Marron Caméléon. Donc voilà, donc, je me suis dit je vais prendre, et c'est la couleur, alors je sais pas si ça va trop aller parce qu'il y avait plus orangé, mais bon, on va tenter. Alors l'applicateur il est comme ça, il a un réservoir. Trop facile à appliquer, hein, c'est un truc de fou. Ça glisse. En plus j'allais dire, j'ai pas pris de crayon. Donc ça va pas parce que c'est plus couleur pull, plus orangé rouge que le rouge qui au final a fini rose. Bon, il est pas mal déjà à la base. Il est plutôt brillant, mais c'est un beau brillant. Super agréable à appliquer. Je vais laisser sécher et je pense qu'après il faut mettre le truc transparent pour tout fixer et que ça bouge pas. Du coup, elle le disait que ça collait. Donc là, j'ai la, vous voyez, j'ai la peau j'ai le truc qui colle, mais de fou. Et donc du coup, je vais mettre la partie brillante pour rajouter du confort, que ça tienne et après ça colle plus. Donc c'est un petit pinceau comme ça là. J'aime pas les glosses et c'est collant. Oh là là. Ah. Donc là, c'est vraiment collant. Après, ça devient... là, c'est bon, ça colle plus, ça devient agréable. C'est brillant, mais pas brillant dégueulasse pour l'instant. Je vais laisser sécher.
écoutez, je vais voir ce que ça donne sur la journée, si ça tient bien, parce que c'est censé tenir vraiment bien et haute pigmentation, mais bien tenir aussi. Donc je vous mets une annotation juste ici en fin de journée, ce que ça a donné et, dans la journée. Voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.